You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour bien sûr pour ces IEM Katowice. Évidemment. Et c'est parti du coup pour un DNS Drogo. De la qualité. Le PVP du swag, Galaz. Effectivement, on en a déjà eu un petit peu avec DNS contre Stats, mais malheureusement ça s'est mal passé pour la baguette. Ouais, DNS contre... Bah, il s'est mangé Stats. Bon. Voilà, hein, on s'y attendait un petit peu aussi. Hein, je l'attendais un petit peu moins sec quand même. Ouais. Mais bon, ce fut fait en même temps. Là, comme on l'a dit, Stats, il s'est mangé un groupe full Protoss en GSL, donc ça a été le bon match-up à travailler, à poncer jusqu'à l'os. Donc c'était un peu normal que ce soit Stats à l'avantage, mais après, en FR, ça se passe différemment. Contre Drogo, on va voir qui sera le plus gros porteur d'étendard de la baguette jusqu'aux confins du loser bracket pour essayer de remonter ça jusqu'en haut et la place qualificative qui les attend. Combien de places qualifient 3 par groupe. Par bracket 3 par groupe. Et là, le winner bracket est déjà full coréen en demi-finale, quelle que soit son affectation. Mais il va falloir se démerder pour choper la dernière place qualificative du loser bracket. 3 par groupe. Il y a 5 groupes. Donc faites votre petit calcul vous-même. Ça fait 15... Ouais, c'est 15 joueurs. Comment ils font avec 15 joueurs? Chalou. C'est bizarre comme bracket ça. Non, ça, vas-y, remonte. Il y a 3 joueurs. Alors voilà, le bracket. Ah, elles sont bien, c'est... Ah non, 12. Ah non, il y a 4 groupes. Il y a 4 brackets, 4 groupes, quel connard je suis. 4 x 3 égale 12. Exact. Et il y a quand même Ryung hein, qui attend le vainqueur de Petit Drogo contre... Et il y aura soit Maru, soit Stats en dessous. Oh là là. Donc en finale... Aïe aïe aïe. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Il va falloir péter encore 2-3 top coréens, Maru et Stats, qui sont à un partout dans ces IEM. En vrai, moi je pense que le meilleur match-up, que ce soit pour DNS ou Drogo, s'ils arrivent à battre Ryung, bah, ce serait Maru, parce que Stats il est en PVP, il est imprenable, alors que Maru, Drogo a réussi quand même à le bousculer un petit peu. Ouais. Un petit peu plus il lui a soufflé sur la mèche quoi. Bah, il l'a frôlé avec une éponge, mais au moins il l'a touché, tu vois. Au moins il l'a touché. Je pense que Stats il est pas touchable là, actuellement en PVP. On attend la création du lobby bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans les... DNS Drogo qui sera joué sur le stage principal. Yes. Alors. D'ailleurs, Maeva, si tu as des images du stream principal sur la scène, n'hésite pas à foutre des plans de coupe. On veut bien. On prend, on profite. We take. Oula. Pourquoi ça va être tout noir? Non, c'est pas ça. Allez. Oui, c'est nous, mais... Est-ce que des images de la beauté? Pronostic As Drogo DNS. Moi, je dirais 2-1 DNS. Ouais. Moi, je dirais 2-1. Je pense que ça va être serré, puisque bon, on revient quand même chacun de leur côté d'un petit training en Corée où ils étaient ensemble. Donc généralement, bah, tu practices avec les joueurs que tu connais bien aussi. Et il n'y avait pas 200 Protoss dans la gaming house là-bas, parce que les deux seuls étaient les bons Frenchies. Donc si tu veux travailler ton match-up, c'est avec lui. Mais quand même, DNS, la dernière fois qu'il était venu de son premier séjour en Corée, il était revenu, il nous a dit que le match-up Protoss, franchement, se passait plutôt pas mal. Okay. Même s'il c'est pas son préféré parce qu'il est un peu chiant. Mais c'est celui qui maîtrise pour l'instant le mieux, c'est contre Terran qu'il a le plus de problèmes. D'accord. Contre Zerg, ça se passe plutôt bien. Et contre Toss, en match mirror, c'est peut-être son meilleur match-up. Donc je le vois plus devant. Il a montré peut-être des meilleures choses aussi. Ah mais attention à Drogo. Attention à Drogo quand même qui a bien remonté son loser bracket. Ok. Et qui se sent confiant aussi dans ses IEM. Il l'avait dit sur Twitter, qui se sentait pas mal. Son practice était bien passé. Maintenant, il faut voir ce que ça... C'est comme tout, hein, le practice se passe bien, mais il faut voir ce que ça donne en compète. Ouais. À confirmer sur la scène, devant des milliards de personnes. Des centaines de milliards même. Ouais, même des centaines. Tout le monde et tout l'univers. Même le cosmos entier, ouais, bien évidemment. Bien sûr, tous les petits Ouais, même, il paraît que sur Arcturus 5, on regarde aussi... Voilà, toi-même tu sais. Les Overlords. C'est ça. Avec des petits fagnons qui riganent. Oh non, Maurice, t'as encore gerbé partout. Oh là là, c'est compliqué d'être un Zerg.
Balance Marou Stats, Stats, alors. la dernière game, on veut bien voir. En attendant que la game de DNS et de Drogo se joue, à mon avis, ça va être joué sur scène, donc le temps de faire les petites modifications. Si on peut voir qui chopera la première place qualificative. Oh là là. Oh là là. Oh la Stats. Ok, c'est parti, ça Allez, part en nuke. nuke. Marou qui l'attente. Stats avec énormément d'unités aériennes. Oh là là, les missiles sont massifs du côté de Marou. Ça touche quand même pas mal, mais les tempestes arrivent à bien dégraisser. Et la nuke qui partira en switch. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un R en basket. Alors, ça ne suffira pas, mais par contre, la pop aérienne est aussi grosse d'un côté que de l'autre. Et c'est déjà bien amoché niveau armure du côté de Stats. Ouais, c'est ça, le nouveau sort du Raven ici qui fait tomber l'armure. C'est pour ça que les unités sont en orange d'ailleurs. Donc, Effectivement. On vous le rappelle, attention au Friendly Fire quand même de ce spell. Ça peut paraître anodin. mais ça en tombe vrai- aussi l'armure de tes unités amies. Ouais, si elles sont à portée de l'explosion du shield. Bon, après, c'est très rare quand même, puisque bon, tu restes quand même relativement loin et tu l'envoies au tout début. Mais ça peut jouer quand même. Ça peut jouer quand même. Et au niveau des ghosts, on est plutôt pas mal. 16 ghosts du côté du joueur Terran. Une nuke qui est dans la poche. Et 12 Raven. Oh, ça par contre c'est très bien joué de la part de Stats qui se débarrasse de cette PF. Heureusement il y avait déjà une base de prête pour remplacer l'ancienne. Et là ça se joue à l'unité invisible, hein. Hop là, les détects sont bien plus forts dans le petit jeu de qui est le plus invisible, puisqu'ils le sont en permanence. Allez, on a essayé de reposer une base pour Marou. Il faut garder à flot l'économie, il en a besoin, alors que celle de Stats vient considérablement de chuter. Bien évidemment, les carrières, ça suce pas mal de minerais. Et on rappelle que le vainqueur de ce BO3, donc de cette map, hein, va être qualifié pour la suite de la compétition. Le perdant ira affronter le vainqueur de DNS Petit. Il va dessus. Il va dessus. Oh, Il va dessus. Non. Attends, il a réussi à buter le ghost. Vache. Ok. Ouais, faut avoir des balls, hein. Faut avoir des balls Ok. en acier. Ok, ça y est, on essaye de Il est retenter. vu, Ah, c'est bon, il c'est est vu. révélé. C'est Ok. tag. Allez, c'est bon, c'est supprimé. Marou qui joue au chat et à la souris avec les nukes. Il a bien raison, la détection d'un proto, c'est pas non plus le plus fameux. C'est soit les... Oh là 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 là. Oh là là là. Ça tombe quand même, hein. Allez, il y en a plus de disponibles dans la banque. C'est soit l'Ops, soit le reveal. Donc si ton oracle n'a plus d'énergie, tu l'as dans le trou de fire. Ça y retourne. Ah, Maroc est bien, hein. Maroc est très bien, hein. Même la banque, elle est quand même assez florissante. Là, il devrait pouvoir pick up cette base sans le moindre problème. C'est compliqué pour Stats d'avancer, parce que là, avec un peu trop de missiles et une bonne grosse salve de vikings, les carrières fondent. Ok. Ok, ça gratte à la nuke ici, on n'a Ah, pas il le a bien time. raison. Il a bien raison, là. Par contre, il n'y a plus vraiment grand chose à gratter sur cette gold. Ok, les MP qui partent dans tous les sens ici. Stats. Oui, qui va manger Oh là quelques là là petits là là missiles. là. Ça avoine pas mal, Il y a quelques disrupteurs au sol qui étaient là pour gérer les ghosts, mais ils se sont fait ramasser la tronche. Ça a l'air bien parti pour le joueur Terran qui a l'air en avance dans ce match. Et là, il prend sa full base comme un gros crétin. On pose des toiles de détection, on se prémunit de la moindre agression et on garde la pression. Ok, ça repart dans l'autre sens. On fait attention, je regarde quand même, jette un petit coup d'œil, qu'on loupe pas DNS et Drogo bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Ce sera joué après ce match-là. DNS Drogo, c'est sur le main stage. Alright. Ok, les le missiles bon qui missile. partent ici, les petites destructions qui sont dodgées. Ok, il y va Marou, il va chercher. Alors, par contre, ça, les descriptions sont dodge, mais elles sont pas forcément toutes dodge. Là, c'est 5 ou 6 gosses qui sont morts dans l'opération. Par contre, les snipes qui font vraiment le beau boulot parce que sans armure, Ouais. ça change pas grand chose. Mais oh, Oh là là, ça tape. Et les missiles hein, de Marou qui ont fait super mal quand même à l'armée du Oh joueur là là Protoss. là là Oh, là le là Storm là. ici qui accueille tout simplement. Oh, Et le c'est parti, triple double nuke. Ah, c'est C'est bon. tombé. Dommage, attention, les missiles Oh qui là là. continuent à être balancés. Y a Marou qui Y a fait tellement trop. de dégâts. Y a Marou Flanquette qui est en train de... Oh là 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 là. Les Démoli. les missiles de la qualité. Oh là, ça fait trop là. Oh, c'est levé. Aïe 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 aïe, Marou, le skill move ici. Petite esquive de qualité. Mais après, c'est ça le problème, hein. Ok, on balance des missiles, mais il y a quasiment aucune pop au sol désormais. C'était seulement les ghosts qui remplissaient
cet office et ils ne sont plus là. Et Yamato Canon qui est recherché Allez. du côté de Maru. 5 Battle Cruiser Operational, 4 nukes en production pour le jeune joueur Terran ici, qui a décidé définitivement d'éradiquer Stats de la map et qui se retrouve notamment devant au niveau de la population. Ah là on sort les gros flingues, hein. On commence à sortir les grosses bastos. 4 nukes en production, on lésine pas sur les moyens, des battle cruisers, du Yamato Canon. On a envie de porter le gros courage Oh, dans la c'est TP. Oh, c'est téléporté ici. Les Battle Cruisers qui sont maintenant sur le front et qui vont avoir les Yamato Canon d'ici quelques secondes. C'est bon, completed. Oh là là, Ok. oh là là, il y a tellement de vikings. Il y a tellement de vikings que les carrières ne font pas du tout le poids. Et le problème c'est que là, il n'y a plus assez de stalkers pour aller les chercher. Oh là là. Les storms quand même qui tombent, mais les Yamato Canon, Oh, ils sont présents. Ça tapote. Maru tapote vénère. qui est en train de faire un massacre ici. Stats qui est en train de prendre Megalo. Oh, Yamato Canon. Est-ce qu'il en reste encore un petit peu? Non, il y a suffisamment de stalkers pour faire back normalement les battle cruisers. Oh, allez, le MP, ça va, C'est ça part chaud. dans tous les sens. C'est Ici, chaud. Stats qui est en train de se faire défoncer la gueule. Double nuke sur ça. Mais c'est c'est bon, Dodger ici. Allez, on rebalance les nukes, on en a plus rien à foutre. On met la max dans le visage du bon Stats. On ne lésine pas sur les moyens. Oh là là, et en plus c'est Blink. Oh, ça par contre c'est bien joué. C'est chaud. La nuke qui va tomber. Maru qui s'impose avec le style bam 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 avec Brrr. mass nuke, Yamato Canon dans tous les sens et détonation, définitivement un cocktail explosif pour le jeune joueur Terran Stats qui est encore fébrile. Ah là il l'a eu mauvaise là. Hein. Là il est ouais putain, qu'est-ce que j'ai pris là. Là, il est pas encore sûr de ce qu'il a bouffé. Et là Maru, hein, clairement c'est l'homme à abattre dans ces IEM Katowice, le joueur le plus en forme du pays du matin calme. Il fait peur, il fait très peur ce joueur. Mais bon, il reste le loser bracket quand même pour Stats et il y a une place pas gratos mais quand même très accessible pour le joueur Splice à récupérer. Et du coup, pour bien comprendre, donc alors, il y a 12 places pour les vainqueurs de ce bracket et 12 places en open bracket, c'est ça? C'est ça. Alors Parce qu'il y en a au 24. en gros, il y a trois places qualificatives pour chaque bracket. Et du coup, tu te retrouves ensuite dans 4 nouveaux groupes où il y a déjà des joueurs qualifiés, il y a 3 joueurs qualifiés et 3 joueurs qui viennent des qualifieurs. Donc dans les joueurs qualifiés, il y a tous les plus gros tueurs de la planète. Hein. Il y a Ino, il y a Nerkio, il y a Scarlett, il y a tout le top coréen. Il y a les groupes, c'est du grand n'importe quoi. En gros, tu vas te casser le cul à sortir d'un groupe déjà blindé de coréens pour te retomber dans un autre groupe encore plus difficile que le suivant. Donc là, en gros, si jamais nos chères petites baguettes sortaient de ce groupe, ils ne seraient pas au bout de leur peine. Non, ils sont attendus clairement. Là, il y a le comité avec les d'accueil. Coréens avec leur petit M16. Ah, on est plus sur du bazooka tactique, Si tu anti-char. penses. On est pas mal là. Hein. Le terrain est miné, il y a la totale. Hein. On est plus sur la frontière Corée du Nord, Corée du Sud que juste un petit cocktail d'accueil tranquillou bilou. Alors, Alors, ça va être sport les 2 dernières journées de ces UM Kato qui seront massives. démentiel. Ça dure jusqu'à dimanche, c'est ça? Yes, donc là on fait, il y a une petite pause le mercredi et après on reprend pour toujours plus de put rounds jusqu'à samedi et après la fin, bien évidemment le dimanche. Là vous avez 6 jours sur 7 du meilleur de StarCraft possible. Là c'est pas possible, on a pris tous les meilleurs joueurs de la planète, on les a mis dans un seul tournoi en offline au même endroit avec 400 000 boules à choper. Hors BlizzCon c'est impossible de faire plus gros et depuis 5 ans on n'a jamais fait plus gros. Ouais. Donc là, s'il y a un seul endroit à être pour regarder le meilleur du StarCraft Game, c'est ici, bien évidemment, sur Gaming SC2. Faites péter les baguettes, parce que là, ça arrive gentiment, DNS et Petit Drago qui se mettent en place toujours. Oh là là, cette position de Steph, le désaveu. Il est toujours. Le désaveu. il Oh putain. est toujours en train d'encaisser. Ah ouais, ça a été dur pour Steph. Hein. Malheureusement, le parcours du joueur Gamers Origin qui s'arrête là. Mais bon. Interview de Maru. 2018, we saw our first qualifying match where Maru was the one to move on to take down Stats. So, first of all, congratulations on qualifying, Maru. Earlier, when I spoke to you, you said that you didn't want to face Stats. So, can't help but feel like you must feel even more satisfied to qualify, taking down such a difficult opponent. How does it feel for you personally? 아까 전에 김대엽 선수를 만나기 싫다고 말을 하셨는데 그래서 진출도 진출이지만 그 어려운 상대를 이긴 만큼 더 기분이 좋을 것 같은데 실제로 어떠세요?
일단 올라가게 돼서 정말 다행인 것 같고 그래도 대여병을 이겨서 더 좋은 것 같아요. 제가 토스전에 자신이 없었는데 이렇게 올라가게 돼서 기쁜 것 같아요. So he says, first things first, I'm so happy that I was able to qualify. That was definitely my first goal for me. And in terms of facing stats, I really wasn't feeling confident because TVP is definitely my weakest at the moment. But because I was able to beat him, I'm very, very happy that I was able to qualify. And I want to bring up that third match because it was definitely the longest game and it turned into a really interesting game. In that late game, especially in a late game that stats performed so well in, how were you able to take him down? 세 번째 경기가 되게 재밌었고 되게 길었는데 특히 김대현 선수도 후반에서 잘하는 선수이기도 하고 그래서 어떻게 해서 이길 수 있었나요? 일단 제가 태프전 후반에 대한 자신감이 있어가지고 그냥 후반 가면 안 진다라고 생각해서 그냥 이겼던 것 같아요. So he says, actually, when it comes to my late game TVP, I'm really, really confident. So I just thought to myself, as long as I can take it out to the late game, I can win this game. And I think because of that, I was able to win. And now you are moving on to the group stage. There's so many amazing players here at the Intel Extreme Masters Katowice. Are there any players that you're looking to avoid at all? Or are you confident no matter who you face? 이제 진출을 하셨는데 혹시 피하고 싶은 선수 있나요? 아니면 누구든 자신 있나요? 그냥 팀원만 아니면 될 것 같아요. He says simply, I just don't want to face any of my teammates and I'll be happy with that. So congratulations again. And with that, Maru will be our first player to qualify at the Intel Extreme Masters. That's right, and what a game to conclude things there. Maru qui avait l'air très peu confiant dans son TVP puisque c'est son plus mauvais match-up apparemment, sauf s'il arrive à accéder au late game puisque comme Smix l'a dit, cette game, la game 3 qui a été particulièrement longue et comme le dit Maru, bah voilà, lui il est très confiant dans son late game contre Protoss, mais encore faut-il y arriver et c'est ça le plus dur. Une fois qu'il y est, il pense que là il n'y a aucun souci et que généralement s'il atteint le late game contre Protoss ça se passe tout seul et il gagne la game. Donc il est très très content d'avoir gagné ce match contre Stats et d'être déjà qualifié. Bah on l'a vu là, effectivement son Terran contre Protoss, le mec s'embarrasse pas, hein. Il balance solide, les hein. bombes, les nukes et les battle cruisers. Oui, je comprends qu'il se fasse pas énormément de soucis. On est dans la confiance. Ça va, quand tu commences à sortir les BC et les full Raven Viking, ça va, t'es serein quoi. T'es plutôt serein. Et effectivement, ça passe pour le joueur à Jiner. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'autre côté? On a une info sur DNS versus Drogo. Ça commencera d'ici une dizaine de minutes sur le main stage, le temps que les joueurs s'installent et fassent tous les réglages et préparations adéquates. Donc du coup, est-ce qu'on peut pas se récupérer un autre petit truc sympathique? On est en train de regarder. Si on ne peut pas trouver autre chose, on a sous le KRR de je crois que c'est le dernier match encore. Ouais, je crois que c'est du loser bracket. Non. Si. C'est du loser bracket. Souli il est passé en loser après avoir battu Stefano. Ouais, exact. Bah on peut checker ça. On Maeva. peut checker ça. Allez, vas-y, le temps que la game de Drogo et DNS se lance. Tu peux passer sur notre écran, mais let's go. Alors. Un partout entre Soul et KRR, un petit TVP, on reste dans le même match-up pour voir comment se débrouille le joueur polonais, éliminateur de baguette. Ouais, Soul qui s'est débarrassé de Stefano tout à l'heure. Stefano qui quitte la compétition du coup dans sa première journée. Résultat mitigé du coup pour Ilyes Satori. Effectivement, il aurait espéré un petit peu plus. Il a l'air assez déçu de sa performance. Dans surtout, le dépit, quelque part. Bah, un petit peu, surtout quand tu as fait ton petit voyage en Corée, que tu as bien practice. C'est vrai que c'est toujours un peu dur de s'arrêter aussitôt dans un. Puis surtout, tu te fais tournoi. pas sortir par Maru Stats. Là, pour le coup, Voilà. c'est Soul, joueur polonais, peut-être top 4, top 5 de la Pologne. Donc, il est assez énervé quand même, mais bon, c'est clairement le genre de joueur que qui a t'apporté quoi. Bah, que tu as envie de gagner, quoi. Au moins de ne te pas prendre 2-0. Ok. C'est clairement le joueur que tu as envie de dépasser. Hein. C'est pas. C'est vrai que Soul, c'est du bon niveau européen, mais c'est pas non plus du top foreigner. Donc si tu t'arrêtes sur Soul, ça laisse présager pas forcément du bon si tu rencontres un petit peu plus ardu que lui. Mais bon. On a toute confiance en Stefano sur le fait qu'il puisse faire gagner mieux. une game. Ouais, la prochaine fois.
Et la prochaine fois sera peut-être en échec noir. Et ouais, effectivement, ça dépendra de vous, ça dépendra de vos votes, puisqu'on vous le rappelle encore une fois, ce sont vous et toute la communauté au gaming et StarCraft. Et ça c'est commence demain, effectivement. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur nationnoir.tv, le site web est up, et foutre ça dans vos favoris. Et Yes. vous allez pouvoir commencer à voter à partir de demain. Effectivement. Bon, Et bien évidemment, on vous rappelle que vous pouvez voter pour toutes les équipes, une fois par jour. Et ça, Allez, c'est Gigi cool. Allez hop là, on va laisser peser. Et Soul qui va récupérer du coup le point et sa qualification pour la suite du tournoi. Oui, alors qu'est-ce que ça nous dit du coup au niveau du loser bracket? Ça doit être là-dedans. Alors, tac. Du coup, il avance et il jouera le perdant de TY. Ah non, il va jouer Stats. Ouais, Stats contre Soul, ce sera la prochaine game sur cette partie du bracket. Et DNS, petit Drogo, qui devrait se lancer d'ici 8 minutes. Yes, et au niveau du premier, donc c'est TY qui est passé normalement. Donc on a déjà 2 qualifiés, TY et Maru, double Terran, double dose. On envoie déjà les gros sacs. Et voilà, si tu regardes un peu plus bas, tu as déjà toute l'armada qui t'attend. Showtime, Gumio, Dir, Uthermal, Dark Innovation, Impact, Rogue, Nerkio, Laser Classique et SOS. On a pris les plus gros cadors et on les a mis tous ensemble. On a fait une petite colo. Et ils attendent tranquillement les adversaires, les underdogs, les prétendants. C'est ça, ce sera à partir de jeudi. Donc, ouais, Showtime, Gumio, Dir, Uthermal, Dark Innovation, Impact, Rogue, Nerkio, Laser Classique et SOS. Ça, c'est la deuxième couche. Ça, c'est Klug. Voilà. Première couche déjà un petit peu chocolatée. Voilà, on est sur du 70-75% de chocolat. On est sur un traitement du produit qui est assez propre. Derrière, boum, 95% de chocolat. Là, on arrive là sur du cacao pur. Ouais. Genre non traité. Genre la plaquette déposée comme ça à même le cacaotier. Les petites graines. Ah, on a le truc, c'est Il n'y a que les M&M's. voilà, c'est le genre de truc, genre si tu croques dedans, c'est trop fort en goût. Bah oui. Ah non, mais là, tu as une condensation de skill qui... Bah là, ça ressemble clairement à une fin de bracket de BlizzCon. Donc, tu as vraiment le top mondial condensé dans 12 joueurs sans le moindre problème, malgré l'absence de Scarlett qui est dans les groupes, ne vous inquiétez pas, elle est présente et elle pourra nous démontrer l'étendue de son talent. Elle est dans le groupe numéro 2 qu'on verra demain. Ou cet après-midi. Ou cet après-midi ? Cet après-midi, ouais. Ah oui, cet après-midi. Eh ben voilà. On va voir allez. Scarlett cet après-midi. D'ailleurs, on peut en faire un petit point. Si tu veux montrer Maeva, on a encore quelques petites minutes avant le prochain match. DNS contre Drogo, ne partez nulle part. Ouais, ne partez nulle part. Choper un kebab, c'est pas plus, puisqu'il reste 5 minutes avant le match des deux Frenchies qui vont s'affronter. Alors, cet après-midi. Et à 15h, enfin après ce bracket en tout cas, on aura le deuxième bracket de la journée. Donc encore plus de matchs, 5 heures de match, c'est gratuit, c'est pour vous, avec Averse et Minato, joueurs ukrainiens. Ensuite Zonster, Mana, Scarlett, Guru, Art et Solar, True, Optimus, Bistork. Salut Bistork, qu'est-ce que tu es? Hong Kong, d'accord. Contre Linac, donc voilà, Bistork qui va se prendre un petit... Ah bah qui va se prendre un double Mawashigiri dans les prémolaires. Genre, salut. Là c'est le 45 dans les dents. Trust Creator, Nighten, Serral. Donc mine de rien, un deuxième bracket là cet après-midi. Un peu plus light, mais quand même avec des gros tueurs dedans. Hein. Scarlett, Serral en la présence. Creator, True. Ouais, Creator, True. Là, il y a quand même du bon patron. Scarlett qui se mangera Solar normalement si tout se passe normalement en deuxième phase, partie. Ouais. Donc ça fait déjà du beau monde et un loser bracket bien évidemment et toujours 3 places qualificatives. On change pas une équipe qui gagne. Alors, où on en est, on regarde un petit peu. Anyone pour Drogo versus DNS. Oui. Nous. De toute façon, normalement, on est prioritaire, bien évidemment, sur cette rencontre full baguette. C'est où c'est nous passe. C'est où Attends, j'ai un badge. On est les baguettes. J'ai un badge VIP. Nous sommes nous-mêmes baguettes. Nous sommes étant nous-mêmes. Hashtag je suis baguette. Allez, c'est bon. Ça commence à rentrer dans le lobby. Allez. Ça va bientôt démarrer. Appelez vos potes. Rappelez vos mamans. Dites-leur que vous avez quelque chose de prévu. Tapez très fort dans ma main comme ça. La baguette qui va être on fire avec 2 Français qui se retrouvent dans ce loser bracket. Les aléas du bracket. Là, c'est même plus les aléas. Là, c'est complètement les affres du bracket parce qu'on on envoie 4 joueurs sur 76, sur 4 groupes.
Et ils sont pas foutus de pas tomber ensemble. Ils se retrouvent tous dans le. Voilà, ah non, attends, c'est qui le. C'est Daichi, C'est Daichi qui joue demain, c'est ça? Ouais, il joue demain et il prend Zest en premier tour. Bon, pas de chance. Il joue demain. Et voilà, il prend Zest en premier tour. Bon, après, il y a toujours le loser bracket. On ne sait jamais, peut-être que Daichi a sorti, on ne sait jamais, une petite forme de Super Saiyan cachée, pas piqué des hannetons. Sait-on jamais, ou peut-être que Zest a une gigantesque gastro. Peut-être que. Ouais, on peut miser là-dessus, je pense. Ouais, je pense que ça peut jouer comme ça, à coup de. Après, ouais, le reste du bracket de Daichi, pardon. est assez vénère quand même. Hein. On a Snut, Hero Marine, No Regret, Namchar, Kel Azure, Bunny. Ça commence à taper. Hein. Zest, Billowy, le bon Billowy qui est là en genre de photos. Et Mr. Major tout et en haut. Major. Oh là. Là ça tape, hein. Là ça tabasse un peu dur, mais en même temps, on est sur les IEM Katowice, the best non-BlizzCon competition in the world. C'est normal de retrouver tous les plus gros tueurs de la planète. Ouais. Et on pouvait pas dodge tout non plus. Merci Mut. Clap, 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 clap. Ok. Ouais, il faudrait qu'on fasse un petit crochet par la boulangerie et racheter des baguettes. C'est vrai. C'est vrai, selon le vainqueur. On rappelle que le vainqueur donc de Petit Drogo DNS affrontera Ryung. Excellent. Excellent joueur Terran du coup qui est. Ça commence à être pas mal, même si on n'est pas non plus au niveau de Maro. Oui. Donc je pense que c'est déjà plus jouable quand même et ça peut aller tâter de la finale pour petite revanche que ce soit pour Drogo si c'est Maro et petite revanche aussi pour DNS si c'est Stats. Bah c'est Stats hein. Ouais. Parce que Maro est qualifié. Ouais. Donc on verra bien. Donc, alors, je sais pas, peut-être que Saul va réussir à le battre, on sait jamais. C'est possible. À battre Stats? J'y crois pas non plus, mais. Ouais! On sait jamais. Le hasard du RNG, tu sais, peut-être ça, si ça se joue sur Hearthstone. C'est vrai. Hein. Peut-être qu'ils ont joué à paire feuille papier ciseaux. Bon, ça fait 2 fois feuille, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'ils gagnent, quoi. Ou alors, je sais pas, concours de vodka. Après. En tout cas, sache que j'apprécie ta nouvelle teinture rose. Elle est dégueulasse. Et c'est complètement dû aux lumières au-dessus de moi. Et ouais. Peut-être une balance des couleurs aussi particulières. Ah bah, je ne sais pas. Ah oui, je peux devenir vert aussi. Avec l'aide de Maeva. Ah non, je peux allier. Je suis déjà un peu vert. Hein, regarde, hop là. Ah, si on change pas la couleur, c'est comme ça. J'ai les cheveux qui est alias aussi. J'ai de l'aliasing dans les cheveux. L'aliasisme. Bah, comme c'est vert. Vert. Hein. T'as les cheveux un petit peu verts, ouais. Ouais. Bah, en fait. Il faut que je vous le dise. En fait, je suis chauve et les cheveux, c'est un asset. C'est un asset graphique qui est rajouté par-dessus. Il y a un tracking sur ma tête. Ouais, il y a un tracking sur ma tête. Et du coup, même quand je passe mon doigt dans mes cheveux, vous voyez, c'est vachement bien foutu. Hein. ça fait chaque mèche de cheveux est générée par un processeur particulier. Donc du coup, tous les cheveux sont indépendants les uns des autres. C'est quand même bien fait, c'est beau la technologie. C'est 2018 quoi, tout simplement. Hein. Ah, mais c'est la street, hein. C'est au gaming, on a les moyens. Hein. En même temps, on peut se permettre d'habiller les casters avec des. Moi, à l'inverse, je n'ai pas de calvitie. Hein. Pareil, c'est la VR qui rajoute ça en feature. C'est pour donner un petit peu plus de charisme aux commentateurs. Ah, c'est pour essayer de Sérieux? Ah, les salauds! Il y avait marqué Baguette Championship. Oh là là! Il n'y a aucun humour. Ils ont aucun humour. Oh, ce clavier goldé! Ah mais dis donc, c'est pas mal ça. Ça fait un peu prout, mais bon, on va pas juger. Hein. C'est quoi H4X? H4X GG, ça doit être un site, un partenaire. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Et on vous rappelle, vous pouvez aller choper des giveaways du loot à iem.gg /giveaway GIVEAWAY d'une manière que je sais pas trop. Comment est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on essaie de gagner du loot? Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de gagner du loot, nous. Parce que nous, on aime le loot. Donc c'est iem.gg/giveaway. Tu vas y arriver. Oui, c'est compliqué parce que c'est un QWERTY de merde. Allez, vas-y. Tu galères, mais c'est pas grave, on y croit. Tu vas y arriver. Alors là, en gros, je vous explique, il y a Ponf qui cherche la touche M sur un QWERTY. Ouais, bien joué. Allez. Ah, le GG. Champion. Donald Trump vient d'appeler, il veut la même que Az. Eh ben écoute, il va devoir me payer des royalties, ce petit fils de pute. Ok. Bon, on n'ira pas chercher de giveaway. Non, pas tout de suite, Ou alors avec un autre clavier. Et ben justement, si on pouvait gagner un clavier avec le giveaway, ce serait cool. Comme ça, on pourrait. Ouais, mais c'est à cause de Yogo.
C'est plus possible. C'est plus possible de travailler avec ces gens-là. Très étrange. Alors, pendant qu'on voit cette petite caméra... Ah, un petit Serral sauvage qui vient d'apparaître dans le hood. Il vient prendre un peu la température de ses prochains adversaires. Enfin, ses prochaines proies. Le joueur finlandais qui est chaud comme la braise et qui sera bien évidemment, sauf décès, au Nation Wars dans l'équipe de la Finlande pour Kariamor. Il est tellement chaud. Première étape WCS gagnée par le jeune joueur. Parce qu'on rappelle, il a seulement 19 ans. Solo. Ça a donné quoi pour Petit Drogo? Il a avancé en loser bracket également et il a rejoint son confrère DNS pour voir qui serait la meilleure baguette. Ça se lance, ne vous inquiétez pas, on est dans le lobby, ça se prépare vu que c'est on stage, il y a quelques réglages à faire du côté des IEM. Ça va se lancer sous peu, restez avec nous, appelez vos potes, puisque là en plus, bon, j'ai pas la bonne heure sur ce truc parce qu'il est en horaire dégueulasse. Il est quelle heure? Il est 14h46, alors en vrai, vous avez rien à foutre. On est lundi, vous avez pris votre journée, parce que ça fait un moment qu'on vous tease les IEM Katowice, donc vous avez pris votre semaine. Vous n'allez pas faire vos rascals. C'est qui est tout en rouge? Alors déjà c'est rose. Ouais, rouge rosé. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah, alors est-ce que ça commence à se mettre en place? Ce serait pas mal. Allez champion. Allez vas-y. Je ne sais pas qui c'est qui est tout en rouge. Si jamais vous avez la réponse sur le chat, dites-le nous. Je ne sais pas. Très bonne question. Mais c'est Philippe. Mais c'est Philippe. Qu'est-ce que je fais là, Philippe? Philippe, je sais que t'es là. À noter quand même qu'on a que 3 ergs sur ce bracket. C'est vrai. C'est vrai que les ergs sont pas forcément très représentatifs. Par contre, sur le bracket de cet après-midi, il y en a déjà 8. Et ça commence à s'étoffer un petit peu plus. Oui, là, il y a une bonne esquive des ergs sur ce bracket-là. La preuve, 2 Terran au fond. En même temps, c'est pas les plus nuls de la scène, donc c'est un petit peu normal. Allez, Drogo et DNS qui sont dans le lobby, on est chaud. Allez, est-ce que vous êtes chaud sur le chat? Si vous êtes chaud, vous devez forcément répondre. Un maximum de bruit. Un maximum de baguettes, un maximum de GG, de Wallé, de tout ce que vous avez à disposition. Ah, Mister DNS. Ah ouais, DNS qui est au fond, juste à gauche. Oh là 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 là, ce fondu enchaîné sur les castors. Oh là 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 là. Oui, c'est une très grosse coupe. Mais oui. Le même que le tien? Ouais. C'est pas faux. Est-ce que les gens entendent ce que tu dis, Maëva? Voilà, rajoute-toi donc sur le stream. Rajoute-toi donc sur le stream, viens. Ici, Bonjour. c'est la MIFA, mon gars. Bonjour. Prodigue aux gens. T'as 12 voix, Maëva. Voilà, t'as 12 voix. À douce voix. Langoureuse. Tu as un favori à Maëva, DNS contre Petit Drogo? J'ai envie de dire Drogo, mais je pense que ça va être DNS. Ah, mais tu peux faire un pronostic avec le cœur et un autre pronostic avec la raison. Avec les statistiques. Ouais, ouais. Ça dépend, il y a un Bueno à gagner ou pas? Il y a un Bueno à gagner. Allez, oui. C'est On lui va qui dire l'a- DNS alors. Moi, c'est lui qui l'a dit. Hein. Moi, je cautionne pas le Bueno. C'est lui. Hein. C'est vendu. D'accord. Donc, Drogo pour Maëva. Et donc, toi, DNS. et moi DNS. Donc celui qui Ah a non, j'ai raison. dit DNS du coup. Non, Ah, non. S'il y a ah, un non. Bueno, je vote DNS. Ah, s'il y a un Bueno, tu votes DNS. D'accord, donc s'il y a du prize, c'est là que tu révèles ton vrai visage. Ah, Exactement. Quand il y a de la thune en jeu, c'est plus du tout Elle les sort mêmes son paris. t-shirt, DNS, c'est ça. Team Cascade. Ok, bah moi je vais dire Drogo, hein, histoire de pas le laisser dans la dèche. Oh. Alors par contre, Et je pense Welly, que t'as c'est possible. l'air vachement forte. Ouais, je l'ai baissé après. On dirait Dieu en voix off. C'est moi, c'est Dieu. C'est ça. Bonjour. Dieu est une femme noire. Dieu est une femme noire. Merveilleux. Ah. C'est dans Dogma ça. Ouais. Ouais, pourquoi pas, écoute. Il y a pas de raison. Jésus qui est une femme noire et Dieu c'est Alanis Morissette, je crois. Mais dis donc. Ouais. Ça a pas l'air d'être parti là. C'est parti. Ça a l'air d'être parti. de DNS contre Let's go. Petit Drogo. C'est parti en bas à droite de la map pour la team Insanity. Petit Drogo. Et en haut à gauche, en Protoss également, mais sous la couleur verte, sur la couleur rouge, pardon, excusez-moi, tu m'as fourvoyé. Piégé. Toi, infâme, mais il y en a un qui n'est pas infâme, il est là, Adrien Bouet, Team Cascade, DNS. Ok, trop stylé. Alors,
qu'est-ce que ça va donner ce petit... Un portail, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je me demande, c'est un BO vachement... Côté d'un pylône. C'est très inhabituel de la part de DNS, effectivement, de placer son portail comme ça, à côté des pylônes. Et il fait énormément de probes. Mon dieu, mais il va partir sur... Une probe! Oh mon dieu, il en refait une deuxième! Un Mass Ghost. Mon Dieu. Que Dieu nous protège. DNS ici en rouge. Et Petit Drogo de ce côté qui fait exactement la même. Ouais, pour l'instant. L'ouverture en match miroir est assez, somme toute, classique. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le match-up. Et c'est ça, en fait, que nous disait DNS quand il était passé. Et c'est ça qui l'embête un petit peu dans le match-up, c'est que t'as pas forcément beaucoup de ramifications dans le match-up PVP en ce moment. Ou alors, si elles le sont, elles sont assez particulières et il n'y a pas vraiment grand monde qui a travaillé sur des petites améliorations, des petits trucs de chenapan. C'est-à-dire que ça se joue majoritairement relativement de la même façon, et c'est celui qui prend le moindre petit avantage se gratte et est extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'avant on avait, si je me rappelle bien, tu avais l'ouverture Stargate où tu faisais des Void Ray, Void Ray Phoenix. Sinon tu avais le Blink. Donc qui contrait les Void Ray Phoenix quelque part. Et après tu avais la Robo avec des Imo qui contraient du coup le Blink. Ouais, il y avait aussi la période avec le full disrupteur à l'époque où justement les disrupteurs ça faisait des petits trous dans les rangs de Stalker. Cette époque de la masse micro, la Fallette, c'est celui qui disruptait le mieux. On s'en souvient. Là le match-up n'a pas forcément les disrupteurs sont un peu aux abonnés absents parce que la détonation ne marche plus du tout de la même façon. Il y a un petit embêtement là. Petite pause de pylône qui sera cancel chez DNS à l'aide du Stalker. Et là par contre voilà, la Stargate qui est posée des deux côtés, deux Stalkers en production. Pour l'instant rien de bien surprenant. Du côté des deux joueurs, les agressions en early sont assez rares. Ok, on essaye de placer les Stalkers un petit peu partout pour essayer de se faire embourber. Et la baie de Petit Drogo qui est finalement posée calmement. Les deux joueurs qui sont sur les mêmes types de bails. À condition que DNS pose son Nexus. Vas-y. Ça a l'air... Oh. Ah, non. Non. Ah, une petite pause. Fait. Quoi? Ah, ça lag. Ah, ça lag, non. Ah, ça... Le lag. Oh mon dieu! Mais c'est Timo Verdeil! Allez, il est présent! Ah, c'est full photo, bien évidemment. C'est reparti! Let's go! Let's go! Here we go! Allez. Très bien. Allez, le go ici, DNS qui n'a pas posé le B de lui qui va all-in. Hein. J'ai l'impression, lui, il est parti pour le kill. C'est bien parti pour de l'all-in, mais par contre, attention à cette batterie shield. Il a attendu comme le loup blanc. Oh là là, ça c'est pas trop mal. Et le premier Stalker qui va tomber du côté de DNS et il est rangé. Le deuxième qui va tomber aussi. Bon force field. Ah, Drogo qui ne perd aucune unité. Elle a très bien fait, hein. Surtout bonne utilisation de la batterie shield. Elle s'est vidée juste ce qu'il fallait. Ah, ce plan sur DNS c'est particulièrement grandiose. Ok, en pleine game comme ça, à froid. Ah d'accord, c'était pendant la pause. Most likely. Autant pour jeu. Okay, par contre, Drogo la micro ici qui va essayer de jouer avec ses batteries shield comme une chef qui va se prendre deux adeptes dans la main. Oh, c'était vu. Bien joué. C'était attendu ici. Attention, petit Drogo. Très bien joué, très bien joué. Petit Drogo qui est chaud. Hein. Là, il est en... Et là, c'est que c'est trop la merde pour DNS. Il a retardé sa prise de base, il a essayé de tout miser sur cette attaque. Il s'est fait honnêtement reboot, mais comme un balle propre. Allez, dégage, va crotter tes pieds ailleurs. Et se retrouve DNS, c'est bien mal en point. Là, clairement, il a les lacets qui traînent par terre et ils sont pas vraiment encore faits. Donc d'ici à marcher dessus, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Attention, cet oracle qui va peut-être déterminer si oui ou non. Ok, il va faire du dégât avec cet oracle et c'est la moindre des choses. L'équipe peut faire les joueurs qui se team kill avant même de commencer. Ah, mais c'est comme ça qu'on constate le mieux. Hein.
pour savoir qui c'est qui est le plus fort. Hop, hop, hop. Et pour l'instant, ça a l'air d'être Petit Drogo qui est bien parti pour remporter ne serait-ce que ce fight. Petit cycle de warp. Ok, on met un Stalker 9. Ça va repartir dans l'autre sens puisque là, il y a eu une très bonne agression de la part de ce Thoracle dans la ligne de minerai. 13 probes au tapis. Ouais, DNS qui fait le taf hein, sur cet oracle qui récupère son retard largement. Hop là. Ciao, bye bye, à plus sous le bus. Et le recall. Ah là, DNS. Ça, par contre, c'était très très bien joué. Hein. DNS qui a pris l'information, qui s'est dit ah là, il y a vraiment beaucoup dans ma poire. À mon avis, il n'y a rien du tout à la maison. Et du coup, je vais pouvoir faire un peu le ménage dans les lignes de minerai avec cet oracle. Très très bonne réaction. Ouais, il en a nettoyé presque une entière, 15 probes, 13 probes qui sont mortes. Et le tout en défendant à la zonzon. Petit Drogo qui se retrouve du coup en fâcheux état. Bah, et il en avait clairement besoin, DNS, hein, pour revenir au lead économique. La B2 est bien plus en retard que celle de son adversaire. Il en a vraiment besoin. Là, par contre, ça va être compliqué. Allez, Drogo, on va essayer de retaper. On fait la même. On a suffisamment de Phoenix pour cartonner la petite ligne de minerai. Seulement 3 propres. C'est un peu léger, mais c'est toujours ça. Ça oblige les Stalkers à s'employer en défense. Ok, on essaie de retaper le terrain. Pas grand-chose à prendre de son côté. Là, ça va être compliqué hein, pour Drogo. Ça va être vraiment complié s'il s'entête un petit peu trop sur Phoenix et qu'il y a un peu trop de défense de l'autre côté. Charnini qui nous dit Wallé, bien sûr. 39 Merci à mois. toi. Merci de ta fidélité. Ah là, c'est plus de la fidélité, c'est de l'amour. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Pac 1251. On est bien là. Effectivement, vous êtes présents pour cette première journée d'IEM Katowice. Vous inquiétez pas, vous en aurez toute la semaine. On va vous rincer, les mecs. Ok. Ok. Si tu lèves l'adepte, la shade, elle marche plus. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Il peut plus l'activer puisque l'unité est neutralisée. Ok. Alors, il y a suffisamment de Phoenix pour sniper ces deux adeptes sans le moindre problème. On essaie de regarder un petit peu s'il n'y a pas des choses qui se planquent. Ah, fourbe. Ouais, la fourbinette. Oh, regarde l'oracle, là, comment qu'il est fourbe. Ah, il est assez fourbiné. Il se fait pas scouter, il va arriver directement dans la ligne de minerai. Oh là là, il n'y a qu'un seul Phoenix pour défendre et ça commence à encaisser les probes un petit peu plus. Le petit reveal à la toute fin avant de mourir pour voir ce que voit cet adepte. Et qui maintient Drogo clairement derrière à chaque fois. Là, hein, il lui latte la ligne de minerai avec violence. Il n'y a pas une petite pause là au nord-est. Il y a un petit carré bleu qui me paraît assez suspect. Effectivement. On va warper du DT, hein, tout simplement. Tant qu'à faire simple. On en a plus rien à foutre. Ah, là, il faut tenter un petit peu l'embourbage puisque DNS pose tout juste sa 3e base alors que Drogo n'en est clairement pas capable actuellement. On fait la petite danse des Phoenix. On envoie une hallucination pour voir ce qui se trame chez son adversaire. Mais cette petite gate là, ça pourrait créer l'embrouille. Hein. Balise de la flotte en plus chez DNS. Ouais. Ça n'a pas l'air très... Est-ce qu'il y a une robot chez DNS? Il n'y a pas de robot. Pas de robot. Il n'y a pas de robot, donc ce qui veut dire pas de robot, eh ben, pas de robot, pas d'observateur. Puis pas d'observateur, pas de détection, DDT, plus de probe, plus de thunes, perdu. On va pas gagner. Ouais, pas gagné, en tout cas. 3 DT a priori qui ne vont pas être contestés de suite. Alors si on n'a pas de photon canon, il a rien pour détecter là. Il y a peut-être l'oracle qui traîne, mais il va falloir être précis. Il a plus d'oracle. Ah, il a plus d'oracle. Oh, par Lol. contre. Oh là là. Oh là là. Et il n'y a aucune manière de détecter chez DNS. Là, ça va être très chaud. Hein. Ça va être très chaud. Là, le complexe robot qui est pas du tout prévu. Allez, quick. Ça commence à slash. Et là, la DNS qui va commencer à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la méga merde. Oh là là, Jean-Michel Arnaque. Oh non. Ah bon, en même temps, il pouvait rien faire. Les 3 lignes de minerai allaient se faire sniper, il pouvait rien faire. Ouais, je suis à peu près sûr que Zess, il aurait réussi à trouver un truc. Ah, peut-être, mais... Aïe. Ah là là. Oh et là ben voilà. Surprise. Le build de l'arnaque. Allez, c'est mon champion qui gagne. T'es contente, Maëva? Ah, mais elle avait voté avec le cœur, donc c'est bon. C'est vrai. Ouais, avec voté avec le cœur. Alors que pendant ce temps-là, il y a 1-0 pour Soul contre versus Stat. Oh fuck. Moi, je te l'avais dit, c'est possible. Ça peut arriver. Tout peut se produire. On y croit? Moi, j'aimerais bien y croire, moi, ça. Putain, mais l'archétype de la strat d'été, tu sais. Ah, mais là, genre,
Tac, je le planque. Le DT Il a pas bullshit. détection into GG. Ah, c'est vraiment le truc genre. Mais attends, ça fait 4 ou 5 fois que je passe avec une alu, j'ai pas vu la robot. J'ai pas vu la robot. Il y a plus d'oracle. Il y a pas de photon. Bah en fait DT. Bah c'est ça. Bah DT tous les jours. Ah DNS qui doit être un peu salé là quand même. Hein. Il doit être un peu déçu parce qu'il avait réussi à reprendre l'ascendant sur cette game. Et à terme, ça lui aurait, à mon avis, porté la victoire parce que la B3 était bien en avance, il était bien dans sa game. Et il s'est fait littéralement jambonner. Et très bien joué de la part de Petit Drogo, hein, qui a fait le bon call, qui a eu un bon game sense de sortir les DT et de les planquer à ce moment-là. Très bien joué. Très bien joué. On va voir 1-0. On rappelle que c'est un BO3, encore une seule game pour Petit Drogo. Et il avancera pour le reste du loser bracket, affronter Ryong. Donc là, il va falloir se sortir les doigts pour DNS si on veut prouver qu'on est le meilleur FR actuellement en compétition. Ça va être dur, mais c'est faisable. Ouais, c'est dans ce genre de cas de figure, ouais, tu vois exactement ce que ça vaut. Parce que les deux joueurs qui se jouent, comme tu l'as dit, à l'année. Mais c'est sur des petits détails et surtout sur une grosse compète qu'il faut pouvoir assurer. Et là, j'avoue, le switch DT qui calme instantanément les volontés de DNS. Ouais, bon après DNS, voilà, c'est pas non plus le joueur qui se laisse abattre généralement. C'est un joueur qui tilte assez rarement. Bon après là, le petit coup de DT en plein dans la base, ça doit être un peu rageant effectivement. Mais bon, on a toute confiance en le bon Adrien Bouet qui saura se relever, j'en suis sûr. Et la game est partie également du côté de chez Drogo et de... Oui, c'est vrai que c'est bizarre que Drogo soit sur la scène et pas DNS. Je crois que c'est déjà parti en fait. C'est parti, merde. Ouais, on va mettre sur le stream officiel. Mister Petit Drogo, il est là en terrain bleu, en bas à droite. Et en haut à gauche de la map, il est là, il est chaud. Il s'agit de DNS. DNS. Do not surrender. Never. The fighting spirit. On va voir ce que ça vaut. Est-ce qu'on pourra remonter la pente pour monsieur Adrien Bouet de son état, meilleur joueur français sur Aligulac. Donc les stats parlent pour lui. Mister Drogo étant à la seconde place, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ce petit match-up? On est sur Acid Plant, aussi appelé Corrosion dans la langue de Molière. On va voir ce que ça vaut. Pour l'instant, voilà les deux billes qui sont relativement identiques. C'est normal. En PvP, c'est après que les changements se font. La preuve, hein, Petit Drogo qui a réussi à trouver le petit build order un peu original pour surprendre son adversaire. Mais dans les premiers temps, les poses des gates et du noyau cybernétique se font en même temps. Également le scout, la petite propre qui se croise. Coucou. Salut. Tu vas scout? Ah bah moi aussi je vais scout. Ah bah ça tombe bien. Bah écoute, à plus. Hein. On se revoit au retour quand on aura pris les informations. Et puis si tu veux, on ira se boire un verre. Épouse, tranquille. Hop là, le petit trou qui est laissé et ça permet de regarder un peu ce qui se passe dans les lignes du minerai. On va pas apprendre grand chose du côté des deux joueurs. On va parler de Gate qui travaille. Pour l'instant, rien de bien nouveau sous le soleil. On va voir du coup cette game DNS qui montre effectivement peut-être un chouïa de meilleur niveau. On l'a vu quand même sur la partie précédente qu'il était capable de outplay son adversaire. Oh oui. Ouais, il se débrouille. Faut juste qu'il fasse un ops. Alors là, par contre, petite variation, DNS qui sort une Sentry et un Stalker alors que Drogo a sorti 2 Stalkers en premier. Donc petit changement et j'ai pas l'impression que Drogo ait eu l'information sur la sortie de cette Sentry. On va voir ce que le bon DNS va pouvoir en faire. Ça, ce sera cancel. Et la pause de la B2 qui va arriver chez Drogo, à l'instar de son compatriote qu'il avait posé également, la gateway qui est recherchée. Et on refait une deuxième sentry pour DNS. Alors qu'il était parti plutôt stalker la game d'avant. Petite
Petite défense également avec la batterie shield. Ok, DNS ça, qui... par contre, oh ça là devrait là bien se là passer. là, qui récupère l'avantage. Hop là. Ça par contre c'est très dommage. Pour Drogo, il en aurait bien eu besoin pour accompagner ses deux adeptes. Et seulement quelques points de vie sont perdus sur ce Stalker. Ok, encore cette troisième sentry. Et la robot. Directement, là, il fait pas deux fois. Pas envie de se faire jambonner. Encore, on va directement partir sur de la robot. Voyons voir ce que va pouvoir faire ces deux adeptes. Normalement, ça ne devrait pas pouvoir rentrer dans la B1. Ok, non, c'est bon. Bien évidemment, on va pas accepter la shade. Ça aurait été un peu du gros suicide. Et tandis qu'à la maison... Ça scoute dans tous les sens, petite hallucination, coucou. Bonjour, alors qu'est-ce qui se passe chez toi mon petit mignon? Alors il y a une batterie shield, ok, je vois la forge, je vois que ça lag. D'accord. Alors attends, c'est l'Ops. Non mais non, c'est l'Ops qui a déco là? Really? Fuck. Really nigga? Non mais vraiment? Comment on me fait? Envoyer Coca, ouais, Coca j'avoue. out. J'avoue, Coca, qu'est-ce que tu fais? Ne dis pas que t'es en plein stage, c'est faux! Oh là là, allez, un petit souci. Comment on me fait? Du côté de... French surrender. French surrender, salaud. Tu vas voir quand on te bottera le cul en Nation Wars. On verra qui c'est qui va surrender après. Tu feras moins le malin. Paul on internet. Ah. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti, récupère Let's go. un flux. À tes souhaits. Alors, les deux adeptes qui rentrent dans les lignes de minerai. Oh, c'est très bien. Force field ça, les deux adeptes qui seront copieusement récupérés et aucune probe ne mourra dans le processus. Ça va cut un petit peu la récolte de DNS, mais rien de bien dommageable. C'est parfaitement géré pour l'instant. La défense du joueur cascade qui se passe très bien. Alors, Ok, on fait la même ici. En tout cas, on essaie. Hop. Petit Drogo qui va donner une probe. Ok, Peut-être ça- deux, non? il va pouvoir s'enfuir, mais non, c'est bon, ce sera géré quasiment de la même façon, même si le force field n'était pas aussi parfait. Ce sera copieusement détruit chez Petit Drogo. Alors là, le prisme qui est en production, conseil crépusculaire chez Drogo. On balance le 1 d'attaque de chaque côté. Bien évidemment, rien de bien nouveau sous le soleil. Voyons voir. Conseil crépusculaire également chez DNS. On scout à l'hallucination. On voit ce qu'on peut récupérer comme information. Pour l'instant, pas grand chose. Et le charge-lot qui est recherché, alors que chez DNS, on serait plus tenté vers de l'adepte. On va voir qui aura raison. Immortel également chez Petit Drogo. Ce petit pylône là, qui est toujours qualitatif, juste à côté de la gold. Pour éviter les embrouilles. Et oui, ça sera vu. Archives des Templiers également chez Drogo. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est vu. Ça relag encore. Non, tu me fais pas Ok. ça, salaud. Ok, DNS ici qui cherche, qui trouve une petite probe à récupérer. Ça se poke de tous les sens. Hop là, ça c'est Kali. Ça fait toujours plaisir. C'est bisous, Oh, c'est ça cadeau. tombe vite. Ok, encore deux probes qui sont récupérées. Hop là, et de 2, et de 3. Et on commence à bien activer. Ça tape, et ça fait toujours du bien. C'est important dans le match-up miroir de toujours agresser au maximum si c'est possible et de rentabiliser ses run-by. Là, ça a l'air de partir à peu près dans le même sens. Charge-lot des deux côtés, archive des Templiers. Mais par contre, il y a beaucoup plus de gates en production chez DNS. 4 contre 2. Il faudrait pouvoir pas se faire crush. Voilà, 2 contre 6 comme nous montre l'observateur. Et au niveau de la population armée, ça se joue un petit peu, même s'il y a eu plus d'adeptes de mort chez DNS. Les Stalkers, eux, sont restés en vie pendant que ça freeze encore une fois sur la capture. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. On reste dans le hood. Et B3 de chaque côté. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Pour l'instant, là, les joueurs qui se regardent un peu en chien de faïence, qui statent un peu à coup de run-by, mais pas vraiment de fight vraiment frontal. Par contre, ta capture Maeva, elle est en PLS. Ouais, si tu veux passer sur mon écran, Ouais, je crois que c'est plus fluide. Ouais, sur la nôtre, elle a l'air beaucoup plus stable. On va pouvoir se faire ça. T'inquiète. Allez, vas-y, c'est bon. C'est reparti. Allez, vas-y, c'est bon, c'est chez nous. Et voilà, c'est bien fluide. On va pouvoir suivre l'agression. Le prisme qui a tenté de faire une rentrée
de la part de DNS, mais ça a été copieusement repoussé. On essaie de sniper Spilone, ce sera pas fait non plus. Les Archons qui sont déjà présents chez Petit Drogo et le Prisme aussi qui va faire son petit bout de chemin. Est-ce qu'on va pouvoir être plus efficient du côté du joueur bleu? Ok, DNS qui cherche toujours à dropper des unités à droite, à gauche. De son côté, Petit Drogo qui va chercher le plus de l'attaque, les Archons également. Et ça harasse énormément hein, dans ce début de game. On va... Hop là, attention, c'était chaud. Oh la chatte. Oh là, c'est Chatoun. Hein. Quick. C'est Chatoun, là il va falloir partir très vite parce que le Stalker est déjà là. Non! Ah, ça par contre perd le prisme. On est déçu. Ah, le prisme, perdre le prisme, c'est un peu chiant. Drogo ici, Drogo qui va, Drogo qui a pas peur. Les Archons qui sont mieux positionnés chez DNS, énorme concave qui est... Oh là là, il est en train de se faire chasser. Non, ça débarre assez mal. On essaie de micro avec le prisme, ça c'est quand même la bonne information. Le cycle de warp qui repart à l'avantage de Drogo, mais malheureusement c'est pas suffisant puisque ça a été stoppé. La DNS qui prend complètement l'ascendant sur ce fight. Très bien joué de la part. Voilà, GG peut pas la gagner. GG, un partout. Et Drogo qui va s'incliner. La solidité. Très fort. Là, je pense que tu peux rejoindre le salon de l'ESL Ops A. Si nous sommes, vu que nous sommes potes, juste au-dessus là. Dessus. Encore dessus. Là. En dessous. Oui. Voilà. Comme nous sommes amis sur Battle.net, parce que nous, on a plein de potes, on a des contacts, vous comprenez. Oui. On est dans le milieu, voilà. On est dans le muguet. On est quand même assez famous, il faut le dire. Et du coup, on a des contacts privilégiés. On peut rentrer dans les games sans qu'on ait besoin de nous inviter. Et en même temps, une game 100% baguette sans Gaming TV, est-ce que ce serait pas complètement illogique? Allez, c'est parti, on va faire un petit raid. Allez, petit raid sur le stream officiel. Ouais. C'est donc www.twitch.tv/ESL_SC2. Allez là-bas. Et si tu veux screener Maeva le chat, bien sûr. Ouais. Et mettez de la baguette. On envoie de la baguette. Mettez de la baguette. On envoie montrez la puissance. Baguette. Slash baguette. Arrobase baguette. Point baguette. Et bien évidemment, le petit GG de circonstance. Allez, on vous fait confiance. C'est normal. C'est pas celui-là. Attends. Tu t'es gouré? Attends. Non, si c'est ça. Attends, vas-y, balance. Si, c'est celui-là. À 15. Bah non, là, c'est sous le compte stats. Ah oui, merde. Ah non, c'était pas le bon. Ah, c'est sur quel stream? On s'en fout. En tout cas, tant qu'il y a de la Alors, baguette. est-ce qu'ils font pas un petit aller-retour sur sous le temps que la game numéro 3 se crée? Peut-être. Parce que sur le stat, là, stat qui est en train d'exploser. Le bon Saul copieusement. Ça a l'air de bien se passer pour le joueur Protoss. Là, ça repart à son avantage. Saul versus stat. Ah, ça se passe bien quand même. Hein. Pour le bon. Voilà, il y a des baguettes qui commencent à arriver. Ferrocyril, Limarwin, bien évidemment. Bon, allez. Allez, baguette, 100% baguette. Allez, vas-y, baguette, faites péter les baguettes. Allez, vas-y. Montrez la toute puissance. On est là, on est présent. Baguette. Allez, voilà, on est les premiers, mon gars. La meilleure communauté, c'est nous, les mecs. On est trop lourd. L'amicale des boulangers de France, bien sûr. Effectivement. Et voilà. Un partout pour Stats, qui s'était fait surprendre la première game contre Soul. Ça fait un partout, mais c'est encore possible. Peut-être que Stats va se faire éliminer par le top terrain polonais. Je crois pas trop, mais c'est possible. Coréen, tu peux le surprendre une fois. Tu sais, sur un proxy factory. Un proxy sale. Ouais, un proxy bien dégueulasse à la crèmerie, ça peut passer. Hein. D'ailleurs, en parlant de crèmerie, il y a la poissonnerie, je crois, effectivement, qui revient mercredi. Mercredi. Soyez présents. Et cette fois-ci, parce que du coup, j'allais voir, je demandais, mais alors pourquoi la poissonnerie, etc. Expliquez-moi. Et en fait, c'est pour apprendre à jouer Macro. Eh oui, Macro. La macro. Excellent. On y est. Ah merde. On en est là. Mais par contre, ce qu'on en est aussi, c'est dans la map numéro 3 de ce match. 100% baguette. Il est en bas à gauche. Pour la team Cascade, en Protoss rouge, DNS. Il est là, il est chaud, il est rouge, il est prêt. Et en haut à droite de la map, il joue pour la team Insanity, Petit Drogo. Oh yeah, Petit Drogo. Je pense que tu peux te mettre sur la vue.
Non, c'est contrôle shift O pour avoir toute la petite interface qui arrive. Hop, et là voilà, t'as les. Voilà, tu peux te mettre sur la vue de Mapu. La map. La map. Si. Et voilà, c'est bon. Comme ça, on n'a même pas besoin de bosser. C'est beau ça, putain. Ça, c'est gratos, c'est cadeau. Alors, on va suivre la vue du bon petit Mapu, observateur officiel, bien évidemment, s'il en est du StarCraft Game U, puisque nous, on a gardé nos talents à la maison. Coca, il avait très envie de cast et on le comprend. Cette belle compétition qui s'annonce, 6 jours quasiment non-stop, avec la petite coupure de mercredi qui sera fournie de poissons de StarCraft 2. La semaine est hautement qualitative. Donc du coup, mercredi, la bonne team Yogo, Tekel, etc. vous apprennent à jouer macro. Ah ouais, ça va être stylé. Ça va être stylé. Pointez-vous, ça va être fun. Ça va être éducatif, ludique et what the fuck. Comme toujours. Alors, du côté de nos joueurs français, les probes qui s'emmerdent un petit peu entre elles. Celle de DNS a des velléités de meurtre et est bien plus efficace que celle de son confrère. Ok, on a chassé la probe. Allez, vas-y. Part en exil. Villegredin. Ici, c'est mon terre-terre. On va voir ce que ça pourra donner de l'autre côté. DNS qui retourne. Ok, on essaie de choper le maximum d'informations le plus longtemps possible. Drogo qui rentre à la case bas. Allez, petite pause de pylône, histoire de ralentir la pause de la B2. C'est bon, c'est annulé correctement et qualitativement. Drogo n'a pas fait la même de son côté, il a été un petit peu plus embêté et la B2 est posée. Ok, B2 posée de la part de DNS. Hop hop. Et on est à un partout avec du coup eh bien une game encore une fois qualificative / éliminatoire pour les deux joueurs. Le perdant ici sort des UM Katowice, le vainqueur ira affronter Ryung, gros joueur coréen Terran qui attend depuis tout à l'heure et qui attend son menu. On lui offre son premier Frenchie de la soirée. Ah, la petite frite française, la French fries, bien évidemment, qui est croustillante à souhait. Et ça croque sous les dents coréennes généralement. Mais bon, on y croit, ils auront besoin de tout votre soutien, quel que soit le joueur qui passe. Il sera forcément français pour aller affronter le représentant du pays du matin calme. Il aura besoin de votre soutien, donc restez bien évidemment avec nous après ce match qui décidera qui ira affronter Ryung. Et après ça a été pas vraiment à sens unique. La deuxième game qui a été très bien gérée de la part de DNS, hein, la prise de fight qui a été parfaite et leur game aussi bien gérée. Ça par contre c'est dommage, il a essayé de refaire la même. Ok, Drogo qui va revenir à l'assaut ici, qui a plus de pop armé que son adversaire. Hein. Là il va essayer d'y aller. Attention. Le all-in qui est réel de la part de Drogo qui lui n'a pas posé de deuxième base. Qui va Drogo pour la qualification, qui va essayer de faire la différence sur les frappes de la part de DNS qui essaie de défendre comme il peut, mais qui perd beaucoup. Mais il a les batteries shield, il va falloir temporiser le maximum. Elle est bientôt vide en plus. On essaie de rewarpin un nouveau Stalker, excusez-moi. Ça essaye de gérer, mais par contre Drogo qui devra abdiquer. 4 contre 5, attention, ça warp, j'ai l'impression, pas encore d'abdication, encore quelques petits reloads qui arrivent pour Petit Drogo qui n'a pas le choix, il faut qu'il passe maintenant. Allez, les sentries qui se mettent en place, mais il n'y a plus d'énergie sur ces sentries, elles sont littéralement inutile, incapable de faire quoi que ce soit niveau spell. L'immortel qui va arriver, là ça devrait mettre mort de base. C'est levé, Limo qui survit, DNS qui va tanker ce push. Et Drogo qui se retrouve largement derrière suite à ce push raté. Bah c'est dommage, là, le problème de Drogo c'est qu'ok, c'était très sympa de soulever l'immortel, mais bah, le temps de le taper avec tes stalkers, bah, c'est les stalkers adverses qui tapent sur les tiens. Et du coup, une fois qu'il est retombé par terre, tu es bien embêté. Et du coup, il n'y a même pas eu assez de DPS pour le tomber. Donc là, Drogo, double harass. Ok, là, on va avoir 3 adeptes qui vont faire le taf. Et ici, c'est un oracle. Allez. Ah, par contre, la stase là qui est très bien pensée au cas où il y aurait un run by d'adept. Ouh, d'accord. Ah ok, non, il va récupérer qu'une seule probe sur ce coup-là. Le coup de Drogo, du coup, qui va pas vraiment marcher, en tout cas dans la main. Elle se retrouve maintenant avec un négatif de 15 de pop face à son adversaire. Attention, Drogo vient-il de laisser la main à son adversaire? C'est chaud, hein. C'est chaud, la B2 là qui est tout juste posée. Le prisme est en production et va sortir à l'instant même du côté de DNS. Et là, s'il traverse la carte, ça risque d'être très compliqué puisqu'il y a 2 immortels.
2 sentries qui sont bien rechargés en énergie. Ça paraît un petit peu just là du côté de Drogo, 2 battery shield en urgence. Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué à défendre ce push. Et même si c'est défendu, là DNS qui a clairement l'avantage niveau économique. Voyons voir ce que ça va pouvoir faire. Le prisme il va être important. Et si ce run bypass, ce serait vraiment une bonne nouvelle pour Drogo. Ok, c'est rentré. De nouveaux stalkers qui sont positionnés en warpin. Et le problème c'est qu'ils ont des battery shield aux fesses. Ça va être très très compliqué, on essaie d'y retourner avec 2 oracles. Ok, ça la gère. micro ici, DNS qui vient pour le kill ici, là ça va là être très là là compliqué. là là là. Le recall, tentative de recall de la part de Petit Drogo, mais est-ce que ça va vraiment changer quoi que ce soit? Quelques Phoenix et Oracle. Les oracles quand même qui tapent, mais est-ce qu'il va rester suffisamment d'énergie pour faire du dégât dans la ligne de minerai? Je ne suis pas sûr, puisque là, ça commence à arriver, ça micro-gère avec le prisme, mais on est obligé de sortir les probes. Est-ce que ça va suffire? Il faut sauver les immortels à tout prix, c'est trop cher pour être perdu. Les morts, il résiste. les morts, c'est micro-géré à la perfection. DNS qui gagne. TT. Good game, well played, lâché par Petit Drogo, et c'est DNS qui va du coup poursuivre le chemin. Effectivement, le bet de Maeva. Effectivement. Et Drogo qui sort de ses IEM Katowice. Mais bon, qui a quand même fait un petit parcours assez honorable en loser bracket. Malgré tout, il repart avec quelques sous-sous et un petit peu de points WCS pour la suite de l'année. C'est très important d'en récupérer le maximum possible. Et donc du coup, ça fait une première sortie, bon, qui est honorable pour Drogo, mais pas fantastique non plus. Donc à voir si il pourra nous montrer un peu plus beau. Et on va compter sur DNS pour aller casser du coréen dans la suite de ce loser bracket. On va vous l'afficher tout de suite. C'est ça, DNS qui se retrouve du coup dans l'obligation de exploser Ryung. Donc il est là, il est chaud, il est prêt. Est-ce qu'on peut pas choper la fin du match Soul Stat pour voir qui sera le prétendant à la 3e place qualificative? Et le voilà, il est là, le bon Adrien Bouet dans son t-shirt cascade flambant neuf. Il est beau, il est magnifique, il est swaggy. Et la poignée de main bien évidemment entre les 2 compatriotes. Ils se connaissent bien les 2 joueurs. Comme on dit, ça ressemblait très fortement, comme vous disiez sur le chat, à une finale underdog. Et bon, c'est DNS qui prend l'ascendant et qui continuera sa route. Qu'est-ce que ça dit, les 2 streams? Est-ce qu'ils vont avoir une petite interview DNS? Peut-être. Voyons voir ce que ça donne. Peut-être une petite interview, ouais. Ah, avant de passer en pause, une petite interview. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, allez, c'est bon, ouais. Ça y se met en place pour l'interview. On va voir ce que le joueur français a à nous dire sur son match et surtout comment il entrevoit les suivants, c'est-à-dire Ryung et si Victoire Elia, très certainement Stats, qu'il a copieusement broyé 2-0 en winner bracket. Ça s'est très 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 mal placé, mais bon, peut-être que justement ça l'a permis de voir une petite faille dans la matrice. Une petite fêlure dans l'armure d'or du chevalier coréen. On sait jamais. Tout peut arriver. Ouais, c'est possible, ça va être très compliqué, hein, mais effectivement, comme tu le dis... Attends, apparemment Soul est en train de sortir stats. What the fuck? Est-ce qu'il n'y aurait pas un stream sur lequel ça se passerait? Je veux savoir. Je veux savoir. Est-ce que Maeva, tu aurais ça sous le... C'est fini dans 2 minutes max. Oh, il va falloir être réactif. Non, c'est pas sur celui-là. Il y a 3 trucs, c'est compliqué. DNS Drogo. Non, si on peut avoir la fin du... apparemment ça se finit dans 2-3 minutes. Là, le temps qu'ils mettent en place l'interview. Ah, la pub! Non, c'est pas ça. Ah, toi, tu as l'air énervé et pas content. Si, Stats contre Soul. Ah, c'est Soul qui a gagné. Non! LOL! Oh là là! Ah, il est vénère, Croc. Je te l'avais dit. Panv. J'aurais dû parier plein de buenos. D'accord. Donc Stats qui se fait sortir par un petit Polak. Alors, petit Polonais des familles. Donc clairement, Soul qui est vénère. Il est à la maison. Il est chaud, mais alors comme une baraque à frites au mois d'août sur la plage d'Argelès. Il est bouillant. C'est ouf. Et il a faim. Il a très faim là. Est-ce que le joueur polonais serait capable de taper la 3e place qualificative pour la suite? On le verra très tôt.
Et là, on va aller sur l'interview de Katowice Dennis. 2018. We had our first lower bracket match on the mainstream, and it was in the Battle of the Frenchies. DNS comes out on top over Drogo. So, first of all, coming into this match, Drogo being a close friend of yours, and also someone you have a pretty even match history with 11-10. Did you feel like you had to change how you play at all, or did you think, oh, if I just play my own style, I'm still confident I can beat him? I was pretty confident in my macro game because of my trip in Korea, but we shared a lot of replays, we shared thoughts as well, so there was obviously a lot of my game, which is why I went for that build in game 1, but he won that game. So I was pretty confident overall, but I was a bit scared of his tricky moves, yeah. Well, elaborate a little bit more on that game 1, because it felt like you guys kept out-tricking each other in a way, so from your perspective, how did that match play out? It was a pretty one-sided game, honestly. Like, I tried to go for an all-in, which is designed to kill Oracle play, which I thought he was going to do. Didn't work at all. And then I'm like, I'm going to gamble, no scout, Phoenix, and he goes DT, so very well played by him. Like, no chance. Well, with this, when you're now moving forward in this open bracket, you're going to be facing Ryung, who obviously is a very tough opponent, but you played him in the qualifier, and you actually beat him 2-0. So do you think you can repeat that result? When I beat him, like, it was prior to the nerf of Stalkers, so maybe he's a bit more confident now in the matchup. So I'm not too sure what to expect from him, but yeah, I'm pretty confident, I would say. Sounds great. Congratulations again, DNS. Best of luck in that next match, Colaris. Back to you. Et voilà, Mister DNS qui est assez chaud quand même. Hein. Il se sent en confiance là. Il a été un petit peu perturbé par Drogo, comme il dit. Il se joue à l'année et du coup, c'est vrai ils ont passé pas mal de mois ensemble à faire des games et des replays et pas mal de trucs. Et du coup, le coup des DT, c'est vrai que effectivement, ça l'a un peu surpris. Il avait parié sur autre chose mais du coup, il se sentait en confiance. Et là, contre Ryung, apparemment, il avait battu 2-0 en qualifié. Donc, il est confiant, même s'il il n'est pas forcément sûr de à quoi il peut s'attendre contre le joueur coréen. Il reste quand même assez sûr de lui. Le bon Adrien Bouet, c'est tout le mal que l'on lui souhaite, puisque du coup, après, il ira taper Seoul. Si jamais il le gagne. Et en vrai, moi j'ai le souvenir d'une game contre Seoul qui avait été déjà assez compliquée pour DNS à l'époque. Donc attention aux joueurs polonais. Ouais, il est vraiment très chaud, il est à la maison. Effectivement, prochain match, ce sera donc DNS contre Ryung. On fait une courte page de pub et on se retrouve juste après pour plus de StarCraft. Restez bien sûr sur Eurogaming TV. À tout de suite.